Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT sur Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 3 juin, voici les titres du jour. Nous vous proposons tout d'abord de découvrir l'entreprise vélizienne Point d'encre. Une réunion publique ensuite sur le Vélizy de demain. Nous vous montrerons après un aperçu du futur centre pluridisciplinaire Pagnol. Du nouveau ensuite dans l'affaire de l'ONF et ses coupes massives d'arbres. Et enfin, nous conclurons par la programmation de juin du Ciné-Club. En juillet prochain, soit dans un mois, la gérance du magasin Point d'encre du centre commercial Mozart passera des mains de Bruno Ornus à celles de Stéphane Babert. L'occasion de vous présenter cette petite officine de quartier qui compte, après 4 ans d'activité à peine, déjà 2500 clients. Sa spécialité de remplissage de cartouches d'encre reste encore très méconnue. Seul à œuvrer sur ce créneau dans toutes les communes environnantes, le magasin franchisé Point d'encre du centre commercial Mozart propose à ses clients depuis septembre 2012 divers services tels que de la reprographie, de la vente de cartouches pour imprimantes laser ou encore, et là est sa plus grande spécificité, du remplissage de cartouches et d'encre, une technique qui évite aux consommateurs d'avoir à racheter de nouvelles cartouches d'encre. Je dirais qu'il y a déjà 2 intérêts. Il y a un côté écologique tout d'abord, c'est-à-dire qu'on arrête de mettre dans les poubelles des cartouches qui peuvent se recharger. Et surtout, c'est également un côté économique, parce qu'acheter une cartouche d'origine de marque, ça coûte très très cher, et une cartouche rechargée, ça coûte pratiquement 2 fois moins cher. Des avantages qu'ont perçus les clients de l'enseigne, interrogés par Vélizy TV sur leur intérêt à venir chez Point d'encre plutôt que dans un plus grand magasin. Pour ne pas les jeter à la poubelle, c'est un geste écologique. J'ai aucune idée du prix, donc si c'est économique, tant mieux, mais c'est écologique. Parce que, tenez, aujourd'hui, j'ai essayé de téléphoner à différents endroits pour savoir s'ils avaient des cartouches Canon, et on m'a fait attendre, c'était impossible, parce que on est vite servi, on connaît les personnes, on est bien accueillis, et puis on trouve ce qu'on veut. Pour recharger une cartouche d'encre, 2 procédés, manuellement à l'aide de petites seringues ou mécaniquement avec un équipement adapté, un travail qui nécessite une certaine dextérité. Il faut déjà bien la nettoyer, bien la vider, bien ensuite la remplir avec les bonnes quantités, parce qu'une cartouche d'encre, c'est quelques grammes ou quelques millilitres d'encre qu'on met dedans. Et surtout prendre la bonne couleur et surtout la bonne marque. Et après ça, de bien la contrôler sur une des machines ici, j'ai des imprimantes qui me permettent de contrôler donc les cartouches et d'encre que je vais remplir. En juillet, Bruno Ornus passera la main à Stéphane Babert à la gérance de Point d'encre. Un changement radical pour cet ancien salarié d'Oracle. C'est un changement complet. Je voulais complètement quitter le monde de la grosse informatique que je connais depuis 25 ans pour me rapprocher un petit peu plus des gens et de créer ma société aussi. Je voulais être autonome, c'est important pour moi. Et donc cette franchise m'a tapé dans l'œil sur Internet. J'ai eu l'occasion d'aller fouiller un petit peu pour voir ce que je pouvais faire plus tard. Et Point d'encre, c'est vraiment la franchise qui m'a intéressé par la proximité. Alors, il y avait la proximité, il y avait du commercial, il y avait une grande part d'écologie et puis surtout d'économie pour les gens. Donc ça me paraissait vraiment idéal pour moi. À noter que Point d'encre est ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h30. Nous vous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. L'équipe municipale travaille ardemment et en concertation avec ses administrés sur le nouveau plan local d'urbanisme, PLU. Mercredi soir était organisée en Salariane une réunion publique abordant les différents projets de rénovation pour la ville. Alors, à quoi pourrait ressembler le Vélizy de demain? Images. La réunion qu'on a eue là, c'était pour présenter les règles qui vont être prises en compte pour le Vélizy de demain, mais projeté à 15 ans, quoi. Et donc là, le but, c'est de retrouver, de préserver notre cadre de vie, au niveau des espaces verts, au niveau de la densité qui est moindre à Vélizy, et des services publics aussi, puisqu'on prévoit les écoles, on prévoit les services publics, et avec une mobilité prise en compte qui nous a longtemps fait défaut, qui commence à s'améliorer avec l'arrivée du tramway. Et donc là, le but, c'est d'avoir une ville avec un caractère architectural important, de grande qualité, et où
on retrouve la même qualité de vie que les Vélisiens qui sont venus à une époque plus lointaine. Ainsi, 4 zones de Vélizy seraient en priorité ciblées pour des modifications et améliorations. La rue Marcel Semba, le quartier du Mail, la rue Grange d'Amrose et la pointe ouest au niveau de la rue Général Valéry André. La rue Grange d'Amrose, par exemple, c'est une rue qui devient un boulevard. Donc là, le but, c'est de la travailler pour que le quartier Happy Vélizy intègre le quartier Est et qu'on ait une desserte locale paisible où, de la même manière que quand vous traversez aujourd'hui, par exemple, la rue Rabourdin, où les enfants se sentent en sécurité, et bien que demain, les enfants et les familles se sentent en sécurité rue Grange d'Amrose et que les riverains ne soient pas réveillés à 6h du matin par un flux de véhicules incessant. L'entrée de ville de la rue Marcel Semba, donc là c'est pareil, en renforçant ce côté pavillonnaire et en faisant une zone de vie, en améliorant les circulations piétonnes avec des trottoirs d'une plus grande ampleur. Donc ça va démarrer pendant ce mandat. Le Mail, les études vont commencer, on va commencer à en discuter avec les riverains et les habitants sur ce mandat. Il est clair que je n'ai pas été élu pour mettre toute la ville en chantier. Donc les rénovations doivent se faire en confiance, elles doivent se faire accompagner. Donc là, on va avoir Louvois, on pourra peut-être avoir l'entrée de ville. Et le mandat suivant, on fera le Mail, on commencera peut-être à regarder aussi à rénover le centre commercial Mozart. Mais ça doit se faire de manière accompagnée, sans violence. Le but, c'est d'avoir une ville en fait qui réponde à l'attente de chaque Vélisien. Et en général, quand on vient à Vélizy, c'est pour son cadre de vie, le côté paisible, circuler, vivre en sécurité et de manière harmonieuse. En fait, une ville familiale comme on a envie d'y rester. Comme vous le savez tous, la rue Exelmans accueillera bientôt un nouveau grand centre pluridisciplinaire. Un ordre de démolition a déjà été acté le 17 mai dernier pour un bâtiment qui comptait une dizaine de logements. Voici en images à quoi ressemblera ce futur complexe Pagnol. Vous connaissez l'ancienne école Pagnol rue Exelmans qui accueillait plusieurs associations pendant de nombreuses années. Et bien voilà à quoi elle va ressembler dans quelques temps. Monsieur Huchelou nous en dit davantage. On va créer un centre pluridisciplinaire donc qui va accueillir les associations sportives, les associations culturelles et tout type d'associations qui sont actuellement dans l'école Pagnol. Il y aura un grand gymnase, il y aura une grande salle d'activité qui accueillera les arts martiaux, il y aura le ping-pong, il y aura toute la réinstallation de la salle de boxe, il y aura tout ce qui est lié à l'éveil des petits, de la danse corporelle, ainsi de suite. L'architecte a été nommé il y a à peu près 3 semaines maintenant. Maintenant, il nous a présenté un projet qui est très ambitieux, qui a plu à tout le monde. Il y a eu 100% sur ce projet-là par rapport aux autres, parce qu'il a un vrai cachet, il a une architecture, il s'insère complètement dans le quartier, ce qui était important. Et maintenant, il va travailler sur la réalisation du programme qui va se dérouler jusqu'à la fin de l'année pour un démarrage des travaux courant 2017 et une livraison prévue pour septembre 2019. Alors, le budget pour l'instant est aux alentours de 10 millions, c'est ce qui était prévu. Comme on le fait, et c'est notre marque de fabrique, c'est au travers de la concertation, on a pris aussi des spécialistes. C'est qu'il y avait un tour de table où il y avait à peu près 30 personnes. Dedans, il y avait des architectes confirmés, des grands noms de l'architecture, il y avait des paysagistes, il y avait des spécialistes de l'architecture urbaine, donc pour savoir comment se place ce genre de programme dans une unité urbaine déjà existante. Il y avait aussi des présidents d'associations, parce que ça sera quand même un complexe qui leur est destiné, donc il faut qu'ils soient fonctionnels, et puis c'est quand même eux qui vont s'en servir. Donc on a écouté, et les architectes ont entendu leurs attentes. Il y a un immense hall, tout est baigné de lumière, il y a des puits de lumière partout, il y a des grandes terrasses, tout est ouvert, donc on peut voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Souvenez-vous, lors de notre reportage réalisé sur des Vélysiens en colère contre l'ONF en raison de coupes massives d'arbres réalisées dans les forêts domaniales de Versailles et de Meudon, nous vous avions annoncé l'intention du député-maire Pascal Thévenot de référer de ce sujet à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Promesse tenue, voici ce qui s'est dit au sein de l'hémicycle le mardi 24 mai. Nous arrivons à une question de M. Pascal Thévenot. Je souhaite attirer votre attention sur la gestion des forêts domaniales d'Île-de-France par l'Office national des forêts. Depuis plusieurs années, l'ONF opère d'importantes coupes de parcelles forestières en bordure d'agglomération
notamment en Île-de-France. Ces coupes commerciales ont des effets nuisibles significatifs sur l'environnement. Dégradation du paysage urbain, accroissement du degré de pollution atmosphérique ou encore destruction de l'écran acoustique formé par les arbres. Enfin, les familles qui profitaient du cadre de vie des forêts domaniales sont particulièrement choquées par ces coupes commerciales et les dégâts que causent les engins de travaux. Pouvez-vous nous indiquer quelles mesures vous comptez prendre pour limiter les coupes de parcelles forestières situées au bord des centres urbains à un simple entretien du patrimoine forestier et pour impliquer davantage les acteurs locaux? Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, sur ce sujet, il est extrêmement, difficile d'expliquer qu'une forêt, pour stocker du carbone et atténuer justement ce que vous évoquez, c'est-à-dire la pollution atmosphérique, nécessite d'être une forêt qui soit entretenue et que des bois soient coupés. Laisser penser que sans action économique, une forêt pourrait stocker le carbone, c'est oublier que pour que ce stockage de carbone, ce rôle dans l'atténuation du carbone dans l'air et la photosynthèse, nécessite que les forêts soient économiquement, valorisées. C'est très important de le dire. Alors après, il y a des sujets, évidemment, de multifonctionnalité du rôle des forêts, et en particulier, j'en ai parfaitement conscience, autour des agglomérations. Finalement, je pense que c'était assez sincère par rapport au dossier compliqué qu'il a à gérer, le ministre de l'Agriculture. Le dossier de l'ONF, c'était pas le premier dossier qu'il avait traité. Et il a indiqué qu'il était en accord avec notre volonté de protéger les espaces forestiers en agglomération qui ne devaient pas être des zones d'exploitation, mais des zones d'agrément et de loisirs pour les Vélisiens et les Parisiens de manière plus générale. Et donc il nous a promis de nous accompagner et de me demander à l'ONF de gérer les forêts de cette manière et en accord et en collaboration avec les communes. Donc malheureusement, c'est pas ça qui va nous faire repousser nos arbres. Mais du coup, l'ONF ne pourra pas dire, comme elle m'a répondu, que finalement tout était dans le meilleur des mondes et qu'il fallait exploiter les forêts comme ça pour les conserver, puisque l'avantage d'avoir une question dans l'hémicycle, c'est qu'elle est au journal officiel. Et donc, je pense que l'ONF va suivre les directives de son ministre. Et autrement, je pourrais leur préciser le journal officiel avec une réponse claire, nette et précise. Le vendredi 10 juin à 21h sera projeté le documentaire Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion. Bande-annonce et présentation par Didier Albessard. Bonjour à tous, je vous informe que la dernière séance du Ciné-Club de Vélizy a lieu le vendredi 10 juin prochain et le film que nous vous présentons s'intitule Demain. Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Qu'il n'y a aucune solution? C'est ça qu'on va leur dire? Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. C'est un documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui d'ailleurs ont reçu le César 2016 du meilleur documentaire lors de la dernière cérémonie des Césars. Donc c'est un film qui tombe à pic, on va dire, puisqu'on parle souvent de notre planète, de l'avenir de nos enfants, comment s'alimenter, comment exercer une agriculture viable, comment ne pas polluer trop ce qui est déjà, à mon avis, trop pollué sur cette planète. Donc c'est un film qui donne des solutions, qui donne des alternatives, et ça permet peut-être d'avoir envie pour quelques jours, et quelques semaines, quelques années, et que ce soit une habitude, de changer justement notre mode de vie au quotidien. Gandhi disait « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule ». Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respecte la nature et les humains.
d'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Je connais beaucoup d'entre eux, j'ai enquêté sur leurs solutions, j'ai collecté tellement de matière, tellement de choses qui pourraient nous donner envie de faire mieux, d'être plus intelligents. Nous allons prendre la route et nous allons les filmer. Raconter leur histoire, notre histoire, l'histoire de nos enfants, de notre futur. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Donc ce film est un film passionnant, il dure à peu près 2 heures quand même, et nous aurons le plaisir d'accueillir de nombreuses associations dont l'activité est justement en relation avec l'écologie et la protection de l'environnement. Donc vendredi 10 juin, 21h, demain, au Ciné-Club de Vélizy. On vous attend nombreux. Merci. Demain. Un coup d'œil sur votre agenda du week-end maintenant. Samedi toute la journée se tiendront les traditionnels jardins de Louvois. N'hésitez pas à venir vous enquérir de quelques conseils jardinage et de récupérer gratuitement quelques bulbes. Enfin, dimanche, ce sera la fête du vélo de 11h à 17h à la station Mairie de Vélizy du tramway T6. Venez découvrir quelques animations sur la mobilité douce et participer l'après-midi à une grande bourse au vélo et aux trottinettes d'occasion. Ce JT s'achève maintenant. Bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour. Et avant de nous quitter, une petite surprise, un court-métrage réalisé par le jeune Vélizien Mathis Pavio. À bientôt sur Vélizy TV.